ciliaire vont avoir un encombrement bronchique très important, avec des surinfections très importantes, très fréquentes, etc. Ce sont des patients aussi qui, chez les garçons, vont être stériles parce qu'ils ont des spermatozoïdes. Le flagelle d'un spermatozoïde, c'est finalement un long cil, d'accord, animé de ces mouvements. Et donc, vous aurez une immobilité des spermatozoïdes qui se traduira chez les hommes par une stérilité. Et de façon remarquable, de façon extrêmement fréquente, chez ces patients, vous avez des anomalies de la latéralisation du corps. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des situs inversus, c'est-à-dire que vous allez trouver le cœur plutôt à droite, le foie plutôt à gauche, lié justement, et on pense que c'est lié à des anomalies des cils du nœud de Henson, qui a eu des anomalies justement de battement ciliaire qui n'ont pas permis cette concentration de la protéine nodale du côté gauche et qui serait responsable de ces défauts de latéralisation droite-gauche chez ces patients. D'accord? Donc, juste en résumé, donc, pour ces phénomènes de latéralisation droite-gauche, donc il existerait un flux nodal donc qui permettrait une concentration de FGF8 et puis donc de nodal du côté gauche de l'embryon, et l'expression de ce gène nodal ensuite activerait l'expression de l'FT2, l'FT2 qui lui-même entraînerait l'expression de PTX2, qui est vraiment le facteur de transcription qui serait responsable ensuite de la morphogénèse du côté gauche, de l'identité gauche de l'organisme, en sachant donc que PTX2 a vraiment, lui, un territoire beaucoup plus étendu d'expression comparé à nodal et l'FT2, avec notamment expression aussi au niveau de la partie très latérale du mésoblaste et puis de l'entoblaste. Pourquoi donc on a ce phénomène de concentration de nodal du côté gauche lié, on pense donc à ce battement ciliaire, des monocilles, donc des cellules situées au niveau de Henson, et puis d'autre part, secondaire à l'existence de barrières moléculaires qui s'opposent à la diffusion du côté droit de ces gènes d'identité gauche, de l'expression de des protéines, de ces protéines produites par ces gènes d'identité gauche. D'accord? Avec, donc notamment, première barrière moléculaire, c'est l'expression de l'FT1 sur le côté gauche de la notocorde et qui s'oppose donc à cette diffusion. Et une deuxième barrière moléculaire qui est l'expression donc de Sonic Hedgehog sur toute la partie droite donc de l'embryon qui elle aussi s'oppose à l'effet, s'oppose à nodal du côté droit. D'accord? En sachant, comme je vous disais, que la détermination du côté droit est liée à l'absence de signaux de latéralisation gauche, mais aussi à l'expression de gènes spécifiques qui vont conférer une identité droite à ce côté. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire pour la 3e semaine, et donc maintenant nous allons attaquer la 4e semaine. Alors, la 4e semaine de développement, donc la 4e semaine de développement qui va être marquée donc par l'évolution notamment de l'ectoderme, au niveau duquel va survenir le phénomène de neurulation qui va permettre l'individualisation du tube neural qui préfigure le futur système nerveux central. Et puis, comme je vous le disais, donc, l'évolution donc, du mésoblaste qui va se différencier en 3 territoires vraiment très distincts. Le mésoblaste paraaxial, qui sera à l'origine notamment de la formation des somites, le mésoblaste intermédiaire et le mésoblaste latéral.
Alors, nous allons commencer donc par voir le phénomène de neurulation. Alors, la neurulation, eh bien, en fait, elle va correspondre à la transformation de l'ectoblaste situé sur l'axe longitudinal médian. Donc la transformation de l'ectoblaste médian en un tube neural flanqué des crêtes neurales, latéralement flanqué des crêtes neurales. Le tube neural sera à l'origine de la formation du système nerveux central. Les crêtes neurales, elles seront notamment à l'origine de la formation du système nerveux périphérique. Et vous verrez que ces crêtes neurales, eh bien, donnent d'autres dérivés cellulaires. Alors, comment survient cette neurulation? Eh bien, la je vous ai dit, donc ça se situe sur l'axe médian de l'ectoderme. La notocorde et la plaque précordale en avant vont induire un épaississement de l'ectoblaste situé juste en regard, juste au-dessus. Donc, épaississement de l'ectoblaste sous-jacent, et c'est cet épaississement de l'ectoderme qui porte le nom de plaque neurale. Et les cellules de cette plaque neurale vont former ce qu'on appelle le neurectoblaste. Et donc c'est l'induction de ce neurectoblaste qui eh bien, correspond au processus de neurulation. Donc, la mise en place de la plaque neurale. Je vous disais donc qu'elle résulte, cette plaque neurale, elle résulte de l'épaississement de l'ectoderme médian, situé en avant de la ligne primitive et en arrière de la membrane pharyngée. Alors évidemment, comme vous vous souvenez quand on a vu la 3e semaine, je vous ai dit, la gastrulation commence au niveau de l'extrémité crânienne, c'est-à-dire la future tête, la région de la future tête de l'embryon, alors que la gastrulation n'est pas terminée au niveau caudal. D'accord? Et là, ce que je vous dis, c'est que cette plaque neurale va se former en avant de la ligne primitive et en arrière de la membrane pharyngée. C'est-à-dire qu'au cours de l'évolution de la gastrulation et du recul de la ligne primitive, eh bien, cette plaque neurale va s'allonger, donc dans un sens, elle va s'allonger dans un sens crânio-caudal, de l'avant, enfin, de la région de la future tête, vers l'arrière. D'accord? Et donc, cet allongement, eh bien, cet allongement en direction caudale se fera par recrutement donc de nouvelles cellules au fur et à mesure que cette ligne primitive recule vers l'extrémité caudale. Alors, la partie céphalique de cette plaque neurale se développe plus rapidement, ça on l'a vu, et d'autre part, elle est beaucoup plus large que la partie caudale, qui elle est beaucoup plus fine et qui sera à l'origine de la formation de la moelle épinière. On verra tout ça après sur la diapositive. Donc ça, c'est la mise en place de la plaque neurale vers le 18e jour. Vers le 18e jour. La deuxième étape donc, de cette neurulation, c'est la mise en place du tube neural avec d'abord la formation de ce qu'on avait appelé la gouttière neurale. Au cours de la 3e semaine, donc, dans la partie la plus crâniale, les bords latéraux
de la plaque neurale vont se surélever pour former ce qu'on appelle les bourrelets neuraux. Et ceci sera associé à une invagination de la plaque neurale qui va donc d'abord former la gouttière neurale, puis le tube neural, cette gouttière neurale va se refermer sur l'axe médian, dorsal médian, pour former le tube neural qui va se détacher de l'ectoblaste. Donc je vous disais, on va avoir une fusion en fait des deux lèvres dorsales de cette gouttière neurale sur l'axe médian, et donc formation d'un tube qui se détache de l'ectoderme superficiel, formation d'un tube qui constitue le tube neural. D'accord? Et donc ce tube neural possède une lumière centrale qui porte le nom de canal neural qui préfigure finalement les ventricules cérébraux et le canal éppendymaire, qui sont ces cavités présentes dans le système nerveux central dans lequel circule le liquide céphalorachidien. Alors, latéralement à ces deux bourrelets, à ces deux lèvres dorsales de cette invagination, latéralement, les cellules situées à la jonction ectoderme-neurectoderme, ces cellules donc situées à cette jonction vont se détacher du neurectoblaste pour former ce qu'on appelle les crêtes neurales. Donc vous imaginez, sur toute la longueur du tube neural, sur les deux bords latéraux, donc des cellules au contact donc, de la zone de détachement du neurectoderme et de l'ectoderme de surface, sur toute la longueur, eh bien, vous avez la différenciation et le détachement de ces petits groupes de cellules symétriques, du côté droit et du côté gauche, qui vont constituer donc les crêtes neurales. Et ces cellules des crêtes neurales, très rapidement, migreront de façon active pour coloniser le mésoderme, pour rejoindre le mésoderme, notamment. Et ce sont ces cellules des crêtes neurales qui seront à l'origine de la formation du système nerveux périphérique. Alors, elles donnent le système nerveux, les cellules du système nerveux périphérique. Ces cellules des crêtes neurales donnent aussi d'autres dérivés, comme par exemple les mélanocytes ou comme par exemple les cellules de la glande médulo-surrénale. D'accord? Donc elles donnent d'autres dérivés, mais notamment donc c'est le système nerveux périphérique. Alors, pour l'instant, notre tube neural, à ce stade-là, il est ouvert dans la région antérieure et dans la région postérieure. La fermeture... Non, alors attendez, juste une chose que j'oublie de vous dire avant. Concernant d'abord la fermeture dont je vous ai parlé, de cette fusion des deux lèvres dorsales, donc de cette gouttière neurale sur l'axe médian, cette fermeture, elle débute en fait en regard à peu près de la 5e somite, du 5e somite. Et cette fermeture débute vers le 22e jour. Et puis cette fermeture va s'étendre de façon bidirectionnelle.
un moment